Merci à la Patreon mécène Catherine Gagné pour suivre ses entraînements de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses. Allez suivre sa page Facebook, CGKIN. Aussi, si vous voulez encourager le podcast, autre qu'en étant Patreon ou qu'en écoutant et commentant et partageant, il y a une façon bien simple, c'est en utilisant mon code WorldSimple. WorldSimple, c'est une application qui permet d'investir sur les marchés boursiers. Dans les compagnies tech, ils essaient d'attirer des clients avec du cash, du bon vieux cash. Alors en ce moment, ils ont une promotion spéciale. Pour un certain temps, ils offrent 50$ en plus du montant qu'ils donnent d'habitude, qui est peut-être 10-15$. Donc, c'est le temps d'en profiter. Moi, j'essaie d'en profiter. Je veux vous en faire profiter aussi. Donc, si ça vous tente d'encourager le podcast de cette façon, eh bien, allez cliquer sur le lien qu'il y aura sur la publication Facebook ou Instagram. Utilisez mon code promo quand vous créez votre compte et vous avez juste besoin de mettre une pièce. Il n'y a pas de montant minimum. Dès que vous avez mis un montant X dans votre compte, ils vont, après un certain temps, vous donner votre petite récompense. Écrivez-leur si jamais vous ne la recevez pas. Moi, j'ai déjà fait ça et ça leur a pris 2 secondes pour me répondre. Donc, c'est ça. Allez utiliser le code WorldSimple si ça vous tente d'encourager le podcast de cette façon. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Marco Poulain, dont on a parlé quand même assez récemment. Son plus récent exploit, 42 tours à Kakuna, au Big Wolf Backyard Kakuna, qui lui a permis de terminer 8e canadien. On avait dit que c'était un total, c'est 42 tours de 6,7, donc 281,4 km en 42 heures, parce que c'est 1 heure pour chaque tour. Donc, assez impressionnant, surtout à 57 ans. Donc, juste même moi, à mon âge fringant de 28 ans, je ne pense pas être capable de faire cet exploit. L'effort non seulement physique, mais aussi mental. En tout cas, tu auras l'occasion de nous parler un petit peu c'est quoi ça. Aussi 3h29 au marathon de Longueuil, donc juste au-dessus de 3h29 secondes. Ouais, Oui, c'est ça. 3 heures, 3h29 excuse-moi. secondes. Oui, merci pour la précision. 3 heures flat et 29 secondes. Donc, tout juste C'est au-dessus ça. de 3 heures au marathon de Longueuil, dans la grosse chaleur intense. L'an dernier, on avait parlé aussi 500 km en 5 jours. Donc, 100 km par jour de moyenne. Assez impressionnant. J'imagine que tu avais 56 ans peut-être, ou je ne sais pas si c'était encore ta fête. Ouais, c'est ça. Bon, puis c'est ça. Donc, tu es ultramarathonien et aussi conférencier. Donc, sans plus tarder, Marco Poulain, je vais te poser la question que je pose à tout invité que je reçois pour une première fois, c'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation sur votre podcast. Merci à En toi. lien avec en lien avec les débuts dans la course, c'est des problèmes de santé qui m'ont amené à découvrir la course. Par contre, j'avais un bagage de musculation, ce que je ne retrouvais plus, peut-être le plaisir de faire ça. Je m'entraînais beaucoup aussi pour l'image corporelle. Puis souvent, j'étais démotivé. C'est ça. Fait que la course à pied, un moment dans ma vie, psychologiquement, j'ai rencontré des obstacles. Il y a 6 ans, ça n'allait pas super bien. J'ai eu un diagnostic aussi de diabète à cette époque-là. Puis, on m'a aussi dit, il y en a qui ne savent pas, mais j'ai la cirrhose du foie aussi. J'ai un début de cirrhose du foie. Fait que là, j'ai comme décidé à ce moment-là de me mettre à la course à pied. J'ai commencé, c'est cocasse un peu, j'ai commencé à courir dans un cimetière. Fait qu'à toute fois que je faisais des tours, je me disais, j'aurais pu me retrouver là. Et Fait que tabarouette! c'était un peu ça. Fait que, Un bon présage. fait ouais. Sinon, j'ai fait un premier 10 km. Écoute, j'avais pas de montre. J'avais l'air d'un homme de la préhistoire avec des longues shorts. J'avais fait un 10 km. Je trouvais que ces gens-là, ils allaient vite. Fait que j'ai attrapé la piqûre. J'ai un ami qui me dit, Colin, t'as fait un bon temps.
pense que j'avais fait un 10 km en 45 minutes, 46 minutes. Fait que, OK. par la suite, ben, lui m'a parlé de vivre l'expérience d'un demi-marathon. Il m'a parlé de vivre un marathon, puis Boston. Fait que ça a été graduellement. En même temps, j'ai découvert que la course à pied, autre que les événements, c'était un sentiment de liberté pour moi. Fait que quand j'allais Ouais. courir le matin, le soleil, je découvrais plus que je courais, plus que c'est ça, c'était super le fun pour moi. Je me sentais libéré. Pogner la vraie, Ouais. pogner la vraie piqûre, oui. Ouais. Fait que dans le fond, tu as commencé à courir, tu avais 50 ans? 2018. Fait que ça fait peut-être 4 ans. Il y a eu la pandémie qui a stoppé un peu les événements, mais en 2018, c'était mes premiers pas. 53 ans, quand même, il Ouais. faut le faire. Ça Wow. m'a mené OK. au marathon de Rimouski, dans la tempête d'Orient qui appelait à cette époque-là. J'ai fait 3h06 à mon premier marathon. C'était la première fois que je Quand Oh, même wow. très respectable. 3h06, premier Ben oui. marathon à 53 ans. Mettons qu'il y a plusieurs personnes, j'imagine, qui t'envient. Donc, tu avais quand même un talent à base, j'imagine. Tu t'étais-tu beaucoup entraîné pour ce marathon-là? Oui, j'étais dans un groupe sportif, Ouais. oui, avec Éric Messier. Je m'étais entraîné quand même, oui, j'avais quand même un programme, mais Ouais. Mais c'était quand quand même, j'étais débutant, puis le problème, j'avais du talent à l'époque, puis je ne ben, savais pas, c'est que sûr. j'avais ça dans moi, c'est ça. C'est sûr, OK. de faire ça à son premier marathon, tu sais, à cet âge-là, même Mhm. si tu t'étais entraîné pour, c'est quand même c'est quelque C'est un chose. exploit. Oui, c'est un Ben oui. exploit. Euh, Il y a bien des gens qui rêvent de faire ce temps-là, puis qui sont, tu sais, qui sont dans le pic de leur forme, puis qu'ils s'entraînent. Mais donc, tu as un talent à base, c'est sûr. Puis Oui. bon, tu dis que c'est des raisons de santé quand même qui t'ont poussé vers la course, des problèmes de santé. Tu voulais un peu. Ça te donnait une structure un petit peu, la course à pied. Tu disais Ouais. une liberté, mais aussi, c'était quoi exactement ce sentiment-là que ça te procurait? Ben, en fait, je suis conférencier, mais j'ai eu une vie difficile qui fait que j'ai eu des problèmes de toxicomanie, tout ça. Fait que j'ai senti, j'avais peut-être besoin, là, il y a 6 ans, j'avais retombé dans mes démons, là. Fait que c'est ça. Fait que la course à OK. pied, ça m'a permis aussi de retrouver ma sobriété. Puis j'avais vécu des périodes de sobriété dans ma vie. Fait que ça a été ça aussi, là, une planche de salut pour moi, là, la course à pied. C'est sûr que dans la vie, on cherche l'équilibre. Fait que là, des fois, je suis extrémiste un peu. Je suis rendu dans les ultramarathons, Ouais, mais j'ai comme besoin de carburant à ça. Fait que c'est plus sain que oui, les psychotropes puis les drogues, tout ça. Fait que je pense que j'ai ouais. trouvé. Ouais. C'est clair. Ça t'aide de. Tu sais, tu dis des fois, t'as déjà eu des moments de sobriété, mais tu rechutais. Est-ce que tu Ouais. dirais que la course, ça semble comme t'avoir empêché un peu de faire ces rechutes à cause de la structure que ça apporte? Ou tu sais, comme. Moi, je sais, tu sais, j'ai déjà discuté avec du monde qui me disait, ben moi, vu que je sais que j'ai une course le lendemain, mais je vais pas aller me péter la gueule au bar parce que sinon, je sais que j'aurais pas envie ou je pourrais pas courir. C'est un peu ça ou Ben, c'est c'est un petit peu plus que ça, l'adrénaline? dans le fond. C'est la course à pied. Ben, ce que je développe en course à pied, je le mets dans mon quotidien, la discipline, la détermination. Ouais, Fait que je transpose ça beaucoup dans ma vie. Dans différents domaines de ma vie, la course ça m'amène une discipline, puis ben, elle m'amène des objectifs. Fait que tout ce que je fais en course à pied, ben, je transpose ça dans ma vie beaucoup. Là. Fait que c'est ouais. vraiment aidant. C'est ça. C'est pour prendre Vraiment, soin. c'est une thérapie, dans le fond. C'est une thérapie. Oui. Oui, Ouais. puis pour prendre soin de soi aussi, prendre soin de son corps, son Ouais, esprit, tout ça, la course vient vraiment aider à ça. Mais c'est ouais. vraiment Ton, moi, ton... ce que je note, tu parles de discipline, c'est vraiment un peu la discipline que ça prend pour la course qui vient un peu Ouais. renforcer ta discipline générale, si on veut. Ouais. Oui, puis le petit côté, j'ai un petit côté compétitif. Dans le fond, c'était un petit peu un rêve d'enfance. J'ai pas eu peut-être l'encadrement souhaité, mais en même temps, il n'y a aucun reproche. Là. Sinon, j'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie. Sinon, étant petit, j'aurais aimé ça me développer comme sportif, puis reconnaître du succès. Fait que là, je vis ça, je me sens comme un petit gars de 18 ans en ce moment, à 57 ans. Ouais. Fait Ouais. que, tu sais, je sais que c'est un bon feeling, puis c'est le fun. Là, mais, tu sais, je cours pour le plaisir aussi. On m'a donné, j'aime ça donner au suivant. Je cours avec beaucoup de gens aussi. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont inspirants. On a chacun nos objectifs, chacun notre trip, puis je trouve ça super le fun. C'est rassembleur la course à pied. Par le passé, dans mes difficultés, ben, j'ai été j'étais un sans-abri, j'avais pas d'endroit où habiter. J'ai connu le milieu carcéral aussi, les prisons, les pénitenciers.
Actuellement, je cours avec des policiers. Puis à Kakuna, il y a un policier qui est venu 2 fois me voir dans la nuit, là, un membre de Témébert, Philippe. Sinon, Ok, oui. j'ai Patrick Super gentil. Ouais. qui est un agent correctionnel qui m'aime bien. Fait que ça, c'est des gens qu'à l'époque, je n'aurais pas côtoyé. Ils couraient après moi. Ouais, D'autres choses. t'aurais côtoyé, mais pas un C'est très contexte valorisant pour moi de radical. savoir que Ouais. ma vie, elle a complètement changé. Là. C'est ça. Depuis Bout pour 5 bout, là. ans, mon réseau Ben oui. social il a beaucoup changé. Ouais. Ça, Ben oui, ça a commencé clairement. vraiment en partie. Dirais-tu que c'est la course ou c'est juste t'as eu comme un gros changement de philosophie qui incluait la course là-dedans? C'est un peu des deux, peut-être? Oui, un ensemble de tout ça. À la base, je suis quelqu'un, là, je parle beaucoup, mais je suis quelqu'un quand même de gêné. Fait que ça m'a permis de faire des rencontres parce que moi, j'étais à Sherbrooke, il y a quand même des bons coureurs, Ouais. des bons clubs de course. Mais moi, j'étais solitaire, je cours tout seul, pas de musique, Ok. vraiment solitaire. Puis, ben, le fait aussi qu'il y ait des. Je me suis joint aussi à Carl Hébert, tout ça. Puis, j'avais été aussi dans Ouais. un groupe sportif qui s'appelle Bois de l'eau, mais ça m'a permis de socialiser parce qu'étant gêné à la base, je fais mes petites affaires. Fait que ça. C'est ça. J'ai rencontré l'amour aussi là-dedans. Ça, Bon. avec la course à pied, la course à pied, c'est super positif là, pour Oui. moi. Puis je pense C'est que clair. le réseau social, tu dis, c'est super important. Tu sais, quand tu te tiens, moi je me souviens quand je me tenais avec plein de coureurs à l'université, tu sais, on pensait pas trop à aller faire le party versus le monde, Ouais. mettons, je me tenais mettons, mon bac, plus, ben là, c'était moins, c'était pas des étudiants athlètes super focusés, fait que là, ça faisait plus de party, puis, ben, vu que j'avais ça, ben, je restais focus. J'ai l'impression que c'est un peu la même affaire, tu sais, tu socialises avec du monde qui vivent ce lifestyle-là, puis tu vas même pas penser à, ben, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, tu sais, drogue, alcool, autre. C'est même pas Mhm. dans. Ça entre pas trop dans tes pensées vu que ton environnement, ça l'inclut pas. Tu sais, c'est comme un petit peu, tu sais, là, je fais des liens un peu boiteux, mais tu sais, l'histoire de pas avoir de biscuits à la maison parce que sinon tu vas en Ouais. manger. Tu sais, c'est un petit peu ça, pas exactement. Mais bon, on va jaser aussi Mais, ben, de tes exploits récents. On en avait parlé, mais ouais, mais j'avais une Oui, question vas-y. avant tu sais, dans la progression, justement, parce Oui. que tu as commencé à courir à 53 ans, puis déjà avec des très bonnes performances puis une Ouais. excellente endurance. Ça vient de où, tout ce background-là? Qu'est-ce qui est arrivé dans les décennies précédentes pour que tu aies ce Ben, moi, bagage-là? Ouais. je suis quelqu'un aussi qui, dans le fond, malgré mes abus, j'ai jamais fumé la cigarette, j'ai fait beaucoup d'abus dans d'autres choses, mais je suis quelqu'un qui n'a jamais eu d'auto. Fait que je suis un gars qui OK, a beaucoup marché dans la vie, OK. beaucoup de OK. vélo. J'ai été, OK. à l'époque, j'ai été éboueur. Ça, c'était dans mes périodes où j'ai Oh, connu la liberté. Ouais, j'ai été éboueur, mais à Mhm. l'époque, il n'y avait pas de recyclage. Fait que déjà, je me démarquais, je me souviens. À l'époque, il y avait à Montréal, c'était des petits sacs d'épicerie. J'étais très, très, je ça faisais demande aussi. ça demande d'être Ouais, performant et d'endurant pour ça. Oh, Là. ouais, des camps de voyage, puis je faisais des villes où c'était du gazon, c'était très pesant. Fait que je faisais déjà des intervalles sans le savoir Oui, oui, avec la clairement. masse. Fait que puis quand j'étais incarcéré, à un moment donné aussi, j'avais pris une gageure, là, puis je faisais 100 tours d'une cour. On avait gagé OK. sur moi. J'avais intérêt peut-être à gagner parce il y avait de la drogue autour de ça. J'avais fait courir 100 tours de cour, puis je me souviens que j'étais assez émotif. C'est là un peu que ça a commencé sans le savoir. J'avais le dossard, c'est la photo de ma fille. Fait que les gars OK. m'encourageaient dans la cour. Fait que, mais c'était mon bagage aussi. Wow. Là, dans l'enfance aussi, j'ai fait beaucoup de sport là, aussi. Là. Fait que ça l'a OK. quand même aidé. Je me suis toujours quand même rattaché au sport. L'entraînement, la musculation, ça m'a sûrement sauvé la vie. Mais c'était beaucoup pour l'image. Dans les milieux où j'étais, on ne pouvait pas montrer ses faiblesses. Fait que j'ai déjà poussé 300 livres là, sur le bench press. J'étais pas OK. un culturiste, mais j'étais quand même assez bien pris. Fait que ça, c'est sûr que là, j'ai plus la même corpulence. Ouais, ouais, ouais. Allez, j'étais à 165 livres là, en ce moment, 164. J'ai déjà pesé 200 livres. Là, facile. OK. OK. 200 livres de muscles, ouais. Ouais. Je suis curieux, le tour de la côte pénitentiaire, c'est quelle distance, ça, sans tour de. Ouais, mais là, à cette époque-là, c'était les dernières années d'incarcération. J'étais plus au centre de détention de Sherbrooke. Là, la cour n'était pas si grande que ça. Là. OK. Je pourrais pas OK. te le dire, là, mais c'était quand même, il y avait peut-être un ou 2 kilomètres. Là. Même les OK. gardiens m'emmenaient, je m'entraînais beaucoup. Il y en a un, il me dit, Colin, si tu tours, on va courir après toi longtemps. Mais tu sais, Ouais, c'est une ouais, blague. ouais. Ah, fait que Fait ça que t'a non, pris. T'as passé une bonne partie de la journée là-dessus, là.
à faire Ouais, ben, ça? je courais le matin. Non, j'avais fait ça le matin, puis j'avais pas d'expérience en alimentation. Il y a un gars, il dit, faut que tu manges une tarte au sucre, c'est ça qui va t'aider. Ouais, ouais, On avait une ouais, cantine, fait que c'était vraiment, là, j'allais encore un petit peu, j'ai un petit peu ce côté guerrier en moi, là. On en parlait un peu tantôt pour ben le oui. Big World, là. Fait que sinon, ben, c'était un peu ça. J'ai été en guerrier, puis ben, c'était beau OK. pareil, parce qu'à la fin, il y a plusieurs détenus qui se joignaient à moi pour faire Saint-Tour, pour Wow. m'encourager, puis fait Ben que c'est oui. ça. Puis c'est ça, Ah, c'est hot. tu communiques de même ta passion pour la course. Tu Ta sais, c'est de passion, même les c'est gens très inspirant. embarquent, Ouais. là, tu sais, Mm. Ouais, c'est le cool. fun, c'est un train. Tu sais, Ouais. wow. Ah, ok. Ben, c'était super, super intéressant. Fait que ça nous donne un peu une idée quand même. Tu étais quelqu'un de sportif, Ouais, ouais. quand même, D'actif, ouais. d'actif. Tu sais, le vélo, le travail des boires en soi, c'est sûr, ça a dû quand même aider d'être beaucoup debout sur ses pieds, mais Ouais. c'est quand même, tu as un certain talent. C'est sûr que tu as un certain talent là, pour Il y a faire quelque chose dans des les temps que gènes, tu là, nous as sûrement. Là. mentionnés. Ouais. Là. Mais c'est ça. Donc, ben là, on va retourner à Kakuna. Ouais. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a fait décider de rentrer dans le défi de la Big Wolf Ouais. Backyard? Dans le fond, pendant la pandémie, là, c'était difficile pour tout le monde, les événements étaient tout annulés. J'avais couru avec Sébastien Roulier, qui lui, il n'a pas fait de la formule des Big Wolf Backyard, mais j'avais quand même couru avec lui, puis lui, c'était un peu mon mentor. Je l'avais accompagné pour 250 km, lui, il avait fait 400 kilomètres. Quand J'avais il a fait accompagné là, pour une son, fondation. Ouais. Fait que ouais, là, c'est son là que j'ai truc, connu ça. quatre trèfles, là, ou quatre, Ouais. Oui. Ouais, qu'il y a trèfles à en quatre forme de feuilles. cœur. C'est ça, Ouais. Puis exactement. par la suite, j'ai décidé aussi de partir de Sherbrooke jusqu'à Mécantic. Tout ça, j'ai fait un 100 km, un 50, un 60. Fait que j'ai découvert aussi, c'est ça que j'aimais beaucoup ça, les courses d'endurance. Mais ici, moi, je suis pas un gars de montagne, de trail. Je suis pas très talentueux, là. J'ai pas beaucoup d'équilibre. Mais sinon, sur route, là, j'ai découvert ça. Aussi, l'autre personne qui m'a beaucoup motivé à aller là, c'est Stéphanie Simpson. Je l'ai vue aller, puis elle avait été, je pense, en 2020, aux Nationaux, ce que je vois. Elle avait fini première, puis elle avait toute Oui. une histoire autour de ça. Il a mouillé constamment là-bas. Elle avait pas d'équipier. Elle a manqué de linge. Il y a des gens qui ont aidé. Fait que ça m'a touché Exact. comme histoire. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer cette formule-là? Puis, c'était un peu mon rêve d'y aller. Fait que je suis arrivé à Kakuna comme un inconnu avec beaucoup de gens de trail, des triathlètes. Fait que moi, je pense il y a sûrement des gens de ce groupe-là qui ont déjà fait des marathons, mais je pense que j'étais pas mal un des seuls issus de la route. Là. À moi, je me trompe, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'était plutôt des gens de trail qui étaient là. Ouais. OK. C'était Tu y allais cool. là avec un. Est-ce que tu t'étais dit un nombre de tours que tu t'étais dit que tu Ça aimerais n'a pas faire? faire. Ça n'a pas Non, faire, non, tu c'est dis, ça. parce que sinon, tu tombes bien du temps. Mais sinon, j'ai fait 2 fois 24 heures pour me pratiquer. Oui, Fait que je suis pas arrivé là. Moi, je savais effectivement, que j'étais c'est vrai. capable de tenir 24 heures. Ok. Par contre, quand j'ai fait les 24 heures, je me suis pas permis de marcher, puis je n'étais pas discipliné, je courais tout le temps. Fait que j'ai fait un 24 heures, peut-être un mois et demi ou deux avant, une levée de fonds aussi pour me rendre là-bas à Kakuna. Je l'avais fait aussi pendant la pandémie, un autre 24 heures. Fait que les gens, tu sais, je suis arrivé là comme un inconnu, mais j'avais quand même un peu de bagage. J'avais quand même travaillé là, un 500, j'avais couru avec Sébastien Roulier, des Oui. 100, des 50, des 60, 24 heures à mon actif. Mais ça compte pas, c'est pas, tu sais, tu peux mettre ça un CV, mais c'est pas, tu sais, c'est pas une compétition. Fait C'est que, pas C'est c'est un peu ça. ça. officiel. C'est pas Ouais. des courses officielles, ouais. C'est ça. Ouais. Fait que j'étais arrivé là, j'étais prêt. Là. Je savais que je pouvais y aller, mais j'ai été discipliné un peu là-bas. Si on peut en reparler, OK. je pense que je peux faire bien. OK. Je suis prête pour les BC à Summerland. Là. Fait que, ben, dans le fond, c'est ça. Fait que t'arrives un petit peu inconnu, pas grand monde te connaît, tu reconnais des Ouais. figures du trail, mais c'est ça. Toi, t'es pas très connu parce que t'as pas fait vraiment de grosses compétitions officielles. T'as plus fait tes propres Non. choses pour te préparer. Puis bon, ben, comment tu t'es préparé tout d'abord? Est-ce que tu avais de quoi de particulier, Ouais, nutrition? là, aujourd'hui, je peux te dire que c'est une mauvaise préparation parce Ah! que j'ai appris beaucoup. En fait, là, moi, je me sens aligné pour faire souvent des sorties de 30, 40, puis j'alignais ça. Beaucoup de volume, peu de récupération. Fait que dans le fond, c'est ça, ça a été difficile. Même, je pense, quelques jours avant Kakuna, j'ai été faire un 50 km. Puis, OK. ben, c'est ça. Là, ce que j'ai appris, c'est que dans le fond,
en ce moment, mon entraînement, ben, je transpose un peu la course dans ma vie. Fait que je fais des plus petites distances. Je mange, je vais manger, je vais courir parce que là-bas, tu n'as pas le choix de manger. Tu as Ouais, quelques minutes de repos. ouais. Fait que là, je transpose beaucoup la formule dans ma Oui, vie en ce moment, jusqu'au la nuit. Fait que ça, je l'ai ok. compris. Puis, OK. je suis quelqu'un aussi, même sur les marathons, même Carl pourrait le dire, des fois, je suis un petit peu, j'ai un petit peu la fougue encore. Souvent, là, je m'emporte beaucoup. J'ouvre la Ouais, machine quand c'est pas le temps. Fait ouais. que là-bas, j'ai fait ça un peu. Éric Deshaies, beaucoup de respect pour lui. Là. C'est un champion triathlète. Il fait de la trail. C'est lui qui avait gagné l'année dernière. Je l'ai suivi tout le long. Là. Il partait rapide. J'étais toujours en arrière de lui. J'ai joué son jeu, mais c'était super fort. J'ai joué son jeu, puis ça a causé à ma perte. Déjà après 25 tours, là, j'avais déjà des blessures. Là. Fait que, puis là, j'ai OK. couru peut-être un 15 heures tapé, puis j'avais une jambe. J'étais rendu avec une jambe à un moment donné. Là. Fait que lui, c'est Oh sûr boy. qu'il trouvait que je souffrais beaucoup. Là. Fait que là, il y a aussi une stratégie un peu de. On est solidaire parce que tu n'as pas le choix. Si on va aller loin dans ce course-là, le dernier qui fait si moi je dis que j'arrête à 42, ben lui il en fait un tour de plus, il ne peut pas aller plus loin. Fait que si Ouais, quelqu'un arrête à 25, fait qu'on était quand même solidaires, mais tu sais, il y a un peu de poker face. On essaie de voir comment l'autre va ouais, aller. ouais. Puis, c'est ça. Fait que Eric, je ne le connaissais pas beaucoup. Je l'ai vu au départ de la course. Il a nommé à quelqu'un qui courait. Moi, j'étais dans mon coin. Il a dit je vais courir ici jusqu'à mardi, 64 heures. Là, ça, il a embarqué dans ma tête déjà. J'ai dit ça à mon cou. Il dit écoute, pas de lui. Fait que déjà, il avait déjà commencé à jouer avec ma tête. Puis, dans OK. la nuit aussi, il m'a comme dit Marco, t'es quasiment qualifié là, pour aller aux nationaux. Puis l'organisateur est venu me voir devant les rues. Il dit non, là, il dit 36 tours, ça va être Ah, serré. C'est ça. Ok, Là, c'est ça un t'en peu prend ça. un Mais peu plus. lui, il avait sa game à jouer. Puis je pense pas qu'il a fait mal faire ça. C'est comme. Mais à la fin, mhm. c'est ça. Là, lui, il a fait 50 tours, je pense, aux mondiaux. C'est ça son top. Mais là, moi, quand j'ai arrêté à 42, la clarté s'en venait. Je pense que si je passais une heure, le soleil s'en venait, je pense que j'aurais pu aller plus loin, mais c'est ça, j'ai décidé d'arrêter. Mais Peut-être mieux comme ça. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour aller aux nationaux, c'est les gagnants de chaque course. Fait que même si tu gagnes une course, mettons, de 20 tours, ben, tu vas y aller Ouais, pareil. Tandis que ouais, toi, ben, avec Eric, en sachant qu'il ouais. allait, il fallait que tu en fasses beaucoup parce que toi, c'était pas en gagnant la course, c'était Non, c'est plus ça. Puis là, avec le Eric, nombre de c'est tours ça. que tu allais te Ouais. qualifier. Ouais. Moi, je suis rentré, là, on dit huitième. En fait, si on regarde, là, je suis quatrième à large avec les tours. Là, il y a Stéphanie qui a un Ouais. tour de plus que moi, il y en a un autre qui est égal, puis Eric. Là. Fait que je suis quatrième. Moi, c'est les tours parce qu'il y avait 5 événements au Nouveau-Brunswick, Alberta, Ontario. Il y en avait au Québec aussi. Fait que dans le fond, il y en a qui ont rentré à 30 tours. Mais moi, C'est c'est mon ça. nombre de tours qui m'aide à me classer. Mhm. Exact. Parce que c'est ça, il y a quelqu'un qui a gagné à 30 tours, fait que lui, il va, mais c'est pas le. C'est ça. Ouais. Puis c'est Toi, ça, on ça Ben, ça prend. dépend. Il y mentionne. en a, tu sais, il y a quand même des bons. Il y a Amanda Nelson là, qui a le record sur 100 mètres. Là, puis il y a Dave Protector qui vient de faire. Ben oui, il a traversé le OK. Canada. Ouais, lui, il a couru Dave pendant des Prater, jours. ouais. Là. Fait que, tu sais, il y en a souvent qui m'ont dit, moi, je peux pas souvent, mais j'ai eu des commentaires, je trouvais ça difficile. Tu sais, j'ai eu beaucoup de reconnaissance, beaucoup de félicitations, mais des gens qui ont dit, moi, je serais capable de faire ça. Mais tu sais, Ouais. là, je pense que les gens qui vont être avec moi dans l'équipe canadienne, c'est des routiers, ça fait plusieurs années qu'ils courent, puis c'est des gens qui ont Ouais. des gros bagages. Là. Fait que c'est une fierté pour moi d'être avec eux dans l'équipe. Fait que Clairement, ouais. oui. Parce que c'est ça, on mentionne, tu as terminé huitième canadien. Techniquement, à la compétition à laquelle tu étais à Kakuna, tu étais deuxième. Tu as fini juste derrière Ouais, Éric Deshaies. Puis c'est juste, il y en a ouais, plein de compétitions en même temps à travers ouais. Canada. Le Puis Québec, États-Unis le aussi, Canada. ou c'est juste au Ben, Canada? Canada, ben, il Ouais. y en a dans 40 pays, parce que là, au BC, on va affronter 40 pays, ils vont compiler nos tours. Fait que, OK. mais le record du monde est détenu par un homme de la Belgique, là, il a fait 90 tours, 90 heures. Il y OK. a Harvey Lewis, là, qui sort, on le voit beaucoup, là, sur Facebook, un peu partout. Là, lui, il a fait 85 heures. Fait que eux sont forts, là. Dans le fond, c'est le Super Bowl un peu. Au Québec, Ouais. là, au Canada, c'est 50 tours. C'est Éric Deshaies. Il l'a fait au championnat mondial l'année passée. Là. Fait qu'il a fait 50 tours. Il est huitième. Il a fini huitième. Fait que moi, je Overall. suis quand OK. Ouais. même fier de courir à côté d'Éric. Puis je pense que avec une meilleure stratégie, on aurait pu courir encore longtemps. Fait que, tu sais, Ouais. Ouais. Éric était le premier. Fait que, ouais. Mais ça donnait de la belle expérience. Tu sais, c'était ta première expérience Ouais. de vraiment faire ça. Puis Ouais. tu t'es dit, tu sais, avant, tu t'entraînais pas vraiment de cette manière-là. Tu t'entraînais un peu Non. plus comme style marathon. Puis là, Ouais. là tu t'es mis plus à incorporer, à pratiquer ce que tu vas devoir faire. Puis je Ouais. pense que c'est tout à fait nécessaire parce que
c'est pas la même Ouais. chose de courir pendant la nuit, comme tu dis. C'est pas la même Ouais. chose de courir tout de suite après avoir ingéré de quoi. Il faut que ton corps soit Mhm. habitué à gérer tout ça. Fait que, en tout cas, j'ai l'impression que ça va encore mieux aller peut-être au, euh, au prochain. Euh, c'est déjà très respectable comme première performance de terminer deuxième dans ta compétition derrière un pro de même. Là. Tu as mentionné des blessures, tout ça. En fait, on va y aller chronologiquement dans ta course. À quoi tu Ouais. pensais? Comment ça a commencé le soir ou ça a commencé le matin? Ça a Comment... commencé le matin. Ouais. Euh, c'est ça, ça a commencé le matin. Puis j'étais un petit peu dans mon coin. Je connaissais pas grand gens. Fait que je courais Ouais. pas mal en solitaire. J'avais appris des choses de Sébastien Roulier. Il y avait une côte en dénivelé. À un moment donné, ça descendait. Ces côtes-là, je les marchais. Je me disais, il faut que je garde l'énergie. Ok. Ouais. Fait que c'est sûr que dans mon entraînement actuellement, je peux aller faire de la rando avec ma copine, marcher. Il faut inclure ça, puis c'est du stop and go. Fait qu'il faut que tu sois capable de repartir. C'est ça qui est dur des fois. Ouais. Puis il faut que tu te permettes aussi, tu peux te permettre Ouais. des tours à 54 minutes. Là, il va te rester 6 minutes. Ça, tu peux t'en permettre. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles dormir. Fait que là, il faut que tu sois capable de mettre de la vitesse. Ouais. Fait que là, il faut que tu sois capable d'ouvrir à 4 quelque chose pour aller dormir 25 minutes. Fait que souvent, Eric, lui, à la fin, Eric avait encore de la force. Je le voyais, à 36 heures, il était capable d'ouvrir la machine à 4,20 puis il partait. Je m'en vais 4-20. dormir. Ah ouais. Ouf, 4,20, 4 il là. était solide. Oh, il s'en allait, Eric, là, puis il était capable d'aller dormir. Là, je le voyais aller dormir. Mais moi, je ne pouvais pas me permettre ça. C'est ça, j'ai manqué un peu de stratégie. J'étais avec les forces d'Éric. Ouais. C'est sûr que moi, c'est ça. Fait qu'il aurait fallu. Puis Stéphanie, elle me le disait, Marco, essaye de marcher plus. Elle me donnait quand même des conseils. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai été beaucoup à chaque tour, là, même pendant 24 heures. J'ai toujours respecté Éric. Il partait, je le suivais. On venait toujours tous les deux, puis les autres, on les rencontrait. Moi, j'étais toujours en arrière. Il marchait, je marchais. Là, à un moment donné, passé 24 heures, 20 heures, je me souviens, je disais, il est champion, mais là, c'est psychologique, peut-être qu'il va l'apprendre. Là, j'ai décidé de passer devant lui pour lui montrer que c'était ça. T'en C'était un peu apprendre ça. un peu. Le challenger, ouais. C'est que j'étais là, puis c'est ça. C'est sûr que rendu à un certain niveau, je pense que c'est le mindset. Moi, je pense que c'est une de mes forces. Oui. Pour Capable ça. d'une grosse capacité à souffrir, c'est un peu mon vécu. Fait que moi, je pense que là, j'ai souffert trop de bonheur. Fait que là, ma Ouais. stratégie, c'est peut-être d'être mollo pour aller les premiers 40 heures, puis après ça, on va y aller dans la souffrance s'il faut. Ouais. Je n'aimerais pas de chiffres. Mais ce que je retiens aussi de Stéphanie, elle m'a dit, Marco, quand tu seras plus capable, tu as toujours un autre tour que tu peux avoir. Fait que peut-être qu'à 42, je me serais permis un autre tour. Après ça, je me serais replacé puis j'aurais continué. Fait que des fois, ça se peut que tu veux le lâcher, mais il faut que tu te permettes d'y aller au moins une autre fois. Là. Ouais. C'est des up and down. Hein? Des fois, tu es dans un Ouais. creux, puis à un moment donné, ça se met à remonter, puis là, tu redeviens correct et en équilibre pour Ben, peut-être en faire quelques autres de il y a plus. aussi le climat. On a goûté à la pluie, la Ah oui. chaleur, on était sur le bord de l'eau. Ça aussi, c'est. Des fois, tu Ouais. pars, puis tu te mets un gilet, tu t'aperçois qu'il fait trop chaud, il faut que tu fasses attention à l'hypothermie. J'ai géré beaucoup de diabète aussi, j'ai eu des baisses de sucre. C'est vrai, t'as aussi ça à gérer en plus, tabarouette. Ouais. Oui, ça me coûtait un peu de repos parce que je devais prendre ma glycémie, me piquer sur le bout du doigt. J'étais tellement fatigué, j'avais quelqu'un qui m'aidait. Mais là, à Summerland, je vais amener, je me suis informé, il existe des capteurs que je vais pouvoir, que mon téléphone va détecter. C'est pas précis à 100%, mais ça va comme m'aider. OK. Là, j'ai une nutrition spéciale en ce moment. On prépare déjà. J'ai rencontré mon médecin, j'ai une nutritionniste, Cynthia Bolduc, qui m'aide. Là, je suis déjà en diète pour arriver là-bas pour que mon diabète soit déjà bien géré. Là. Fait que ça aussi, ça va être un atout. Là, c'est ça. Oui. Là, je fais mes devoirs en ce moment. Ouais. Ben oui. C'est correct de faire du volume, mais c'est beaucoup aussi, je travaille beaucoup le mindset, puis Oui, la c'est stratégie, mon plan est dans ma tête. il y a tellement plus de stratégie dans ce type de course, parce que comme Ouais. tout ce que tu décris, là, entre autres aussi si tu as des conditions comme le diabète, qu'il faut gérer ça, puis tout Ouais. ça, mais le sommeil, tout ça, c'est tellement stratégique parce que tu peux avoir du monde qui vont dire, moi je vais faire des petits power naps de 15 minutes pour moins avoir accéléré, parce que si j'accélère, là, j'ai trop d'adrénaline. Ouais. Tu peux avoir, mais ça peut être quelqu'un que c'est différent, que non, je vais aller vite, puis Ouais. je vais juste crasher après. Tu le sais pas, faut que tu testes, faut que tu t'expérimentes. Ben, c'est ça que tu es en train de faire. Puis tu sais, tu mentionnes, tu sais, c'est ça, un tour à la fois, puis tu sais, tu dis, si j'avais fait un de plus, puis là, le soleil se levait, peut-être que j'en faisais 5, 10 de plus, tu le sais pas, mais c'est tellement mental, comme tu dis, mais j'ai l'impression que c'est ta force de ce que tu me décris. Mais en effet, peu importe à quel point tu es fort mentalement, à un moment donné, tu peux pas faire ça tout le long.
Parce Non, non. que, parce qu'à un moment donné, toute personne a ses limites, T'arrives peu plus. importe à Ouais. quel point le mental est fort, tu sais. Puis tu fais face à des gens qui ont aussi des mentales très forts. Fait que, Oui, c'est sûr. Ben, puis le sommeil, là, Eric, ouais, c'est un monsieur qui est clinicien dans une clinique du sommeil. Là. Fait que lui, il a vraiment des il est trucs. Fait que pro, là. C'est un pro du sommeil, il là. sait pas mal comment ça, il doit connaître les cycles de sommeil. Ça aussi, au début aussi, là, je me reposais pas beaucoup. Là, tu sais, on était aussi 150 ou je pense que c'est 125 dans un grand chapiteau. Il y avait quelques-uns qui avaient couru l'année passée. Ils ont leur tente, ils ont des commanditaires. Il y avait quelques tentes privées. Moi, OK. j'étais avec 125 personnes. Là, j'ai dit à mon crew, c'est pas vrai qu'on va être collés comme ça. Je dis, on va faire comme dans mon passé. On va aller en dessous, on n'aura pas de toit. Puis là, à un moment donné, il faisait soleil, il faisait chaud. Fait que j'ai dit à mon crew, je te promets qu'éventuellement, on va avoir le chapiteau pour nous tout seuls. J'ai des photos de Oui, c'est ça. ça. Après Ah, 28 heures, je pense qu'il n'y a plus personne. Je suis dans un grand chapiteau. bon. OK. Dans le chapiteau. Fait que j'avais déjà mon mindset de dire, je vais vider le chapiteau. Je vais vider le Puis, Wow. chapiteau. j'étais confiant. Parce que j'ai des gens qui m'ont écrit après, puis ils me demandaient combien je voulais faire d'auto. Je leur disais, je suis là pour longtemps. Fait que OK. j'étais confiant. Moi, je Eh, pense que c'est ma stratégie là, qui n'était pas la bonne. Mais tu sais, ouais. c'était Ben, ma première fois. Ouais. tu parles de ton crew. Tu avais combien de personnes avec toi pour Une t'aider? seule personne, puis c'est pas quelqu'un OK. qui avait une grosse expérience, mais il prenait beaucoup soin de moi, il était à l'écoute. OK. Écoute, il y a des sifflets, il y a un coup de sifflet, après ça, tu as 2 minutes. Il y a bien des règlements. Tu oublies ta bouteille, tu peux pas aller la chercher, tu es disqualifié. Aussitôt que tu es sur le départ, il n'y a Oh, pas OK. d'erreur à faire. Fait que, après le troisième coup de sifflet, tu as 1 minute là, pour te rendre au départ. Il a pris beaucoup soin de moi, il y a eu de l'adaptation aussi, mais ça a super bien été. Puis, c'est pas quelqu'un aussi qui avait une expérience. À un moment donné, c'était cocasse parce que j'ai, j'ai une blessure à l'adducteur que je traîne depuis longtemps quand je fais de la vitesse, mais ça se résorbe. Mais là, ça avait commencé à faire mal. Puis lui, il était voir des vidéos sur YouTube, puis il m'a tapé. OK. Puis là, tous OK. les autres coureurs, ils pensaient que Un c'était un pro. physio. Un physio. Fait que là, on était rendu à 24 heures. Ouais, t'es un physio, tu peux-tu me taper? Il avait bien fait ça pareil parce que ça a été efficace. Puis, c'est à un Bon. moment donné, OK. ça fait ce que Wow. ça. Ouais. Puis lui, il en profite, c'est-tu pendant que tu cours, lui, il en profite pour dormir un moment donné, puis il se met un cadran pour quand tu Ouais, arrives, ben, pour toujours être là pour toi je quand tu pense qu'il arrives. faisait des petites siestes, mais il était fébrile, il dormait pas beaucoup. OK. Non, c'est Parce que, ça, hein. il s'occupait de prendre des photos. Puis là, moi, c'est sûr, j'ai un petit fan club, là. Fait que là, il y en a qui, ils se sentaient comme une fin de semaine de hockey de Coupe Stanley. Ils suivaient tous il allait se coucher, il se relevait, je courais encore. Fait que j'avais beaucoup OK. d'amour autour de ça. Fait que lui, il s'occupait aussi de prendre des photos, puis il faisait des siestes, mais il était très, très alerte. À un moment donné, c'est sûr que Chandler, je disais n'importe quoi, là. Il comprenait pas ce que je disais, parce que là, ça fait que je dormais pas, je commençais à pas bien aller. Fait que là, il disait, faut que tu dormes, arrête, arrête. Mais tu sais, dormir, il faut s'entendre, là. C'était 15 minutes. Ça dure Ça pas pas longtemps. gros. Ben non, ça dure pas longtemps. Puis, Ouais. mais c'est quoi son nom? On Ben, va le remercier pour ce c'est qu'il a Ulysse fait. Merci Thibault. Ouais, il a fait un excellent travail. OK. Ouais, c'est vraiment ses chapeaux. Pour Summerlin, ça va être ma copine. Ulysse, il a quand même une famille, puis le voyage OK, là-bas. OK. Fait que ma copine, elle va être avec moi, Isabelle. Fait que, on se prépare, là. Le 27, OK. il est en route. Là. Je m'en vais courir après le podcast, là. Fait que, Bon, OK. une course de nuit pour te préparer à courir la nuit, justement. ouais, c'est ça. Mais des fois, ça peut être des boucles de 8, 9, des boucles de backyard. Là. Ça peut être 8, 9 kilomètres, puis je peux marcher après aussi. Là. C'est sûr que OK. j'ai encore le goût de la vitesse. Là. Des fois, je me laisse emporter un peu. Là. Mais des fois, c'est de courir en zone 1 aussi sur l'endurance, mais des fois, je me laisse encore emporter. Je suis qualifié pour Boston 2023, fait que je ne ferme pas la Ouais. fenêtre à y aller, tout dépendant comment je vais sortir de Summerlin. Mais j'aimerais ça. Ouais, Boston, ouais. j'ai été qualifié, mais j'ai pas pu y aller à cause de la pandémie. Fait que, OK. ça a été mon rêve initial, Boston, puis j'aimerais ça réaliser ça aussi. Là. Puis courir en bas du 3 heures, je pense que j'ai le potentiel Ben, de le c'est faire. sûr, c'est sûr. Mhm. J'avais couru à Granby, mais c'est une semaine après mon 500 km. J'avais battu mon meilleur temps de Rimouski. Fait que j'avais les jambes lourdes. J'avais fait, je pense, 3h05. Là, c'est ça. Là, à OK. Longueuil, ben, c'était la chaleur. Fait que, je pense que j'ai des habilités. Quand c'est difficile, c'est là que je sors fort. Ouais. Ouais. La Ouais. Mais décision. à quoi tu penses? C'est très vaste Ouais. comme question, mais tu sais, quand tu es dans le difficile comme ça, où tu mentionnais sur tes tours à Kakuna, à un moment donné, tu étais blessé, en fait, tu avais mal, fait que tu avais mal tout le temps pendant des heures. Je veux dire, tu penses à quoi? À tes Ouais, prochains ben écoute, défis?
Ben, j'étais focus, je pense, j'y allais plus tour par tour. Je me concentrais sur ma respiration, mon physique, où est-ce que j'avais mal. Puis, t'es beaucoup dans le j'étais présent vraiment. à ce moment-là. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais une erreur. Je ne cours jamais avec de la musique, mais j'avais de la musique. J'aurais dû l'utiliser, cette musique-là. Puis ça m'aurait permis peut-être de rembarquer dans. C'est ce que je vais faire là-bas. Là. C'est au lieu de peut-être d'essayer d'écouter un puis essayer de voir ce qui se passait. J'aurais dû. Là, je vais l'avoir vraiment embarqué dans ma bulle. Puis je suis pas. Mon anglais n'est pas très bon. Fait que là-bas, je pense pas que je peux le jouer. Ben, je vais être entouré. Fait que ça va être correct. Non, mais c'est ça. Mais c'est sûr que des fois, tu penses aussi. C'est sûr que mon passé, j'essaie de ne pas aller dans la colère, mais tu sais, des fois, j'ai la honte, la culpabilité. Tu sais, j'ai des enfants aussi. Fait que je pense que des fois, ça arrive qu'il y a des moments où je pense à mon passé. Puis des fois, c'est dans l'amour. Puis des fois, quand j'ai besoin, là, je me remets dans mon passé. Puis là, je vais quand même dans cette zone-là, pareil. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que j'oublie mon passé, mais je vais dans des moments où là, ça fait mal, il faut y aller. Fait que je l'utilise, je l'avoue. J'ai une personnalité comme ça. J'étais quelqu'un qui était impulsif dans la vie. Puis là, j'ai travaillé sur moi, mais j'ai encore ça un petit peu. J'ai encore de la colère dans moi. Fait que c'est sûr que je vais l'utiliser quand même. Mais tu sais, je suis quand même sage. Là, à 42 tours, là, j'ai quand même j'ai pensé à ma sécurité. Peut-être qu'avant, je ne l'aurais pas fait, puis j'aurais pu perdre connaissance après. Mais tu sais, j'ai quand même de la sagesse. Là, ouais. Ben, Puis là, t'étais rendu à quel seuil de douleur à la Je te fin? dirais, c'était même pas la douleur. Moi, je pense que c'était la douleur, j'avais mal, mais eux, il n'y avait pas un dossard. C'était comme un velcro qui était attaché après ta cheville, puis c'est pas mal ça qui a causé. Je l'ai changé de côté, mais là, ça a causé un frottement, là, j'étais enflé. C'était cette jambe-là. Puis la douleur, j'étais assez sèche. Là, j'avais mon extra qui faisait mal. Mais sinon, je pense que c'est plus mon diabète qui était mal géré parce que je m'endormais. C'était épouvantable. J'avais de la misère à. Puis, dans le fond, dans la nuit, il n'y avait plus de bénévoles. Fait que dans le fond, il fallait passer, comme quand on fait une course, un marathon, il fallait passer le tapis électronique. Là. Fait que pour la preuve que là, moi, quand j'allais au bout, c'était 3 kilomètres. Là, c'était sur un chemin en gravier. Là, il y avait une petite tente, mais il n'y avait plus personne, plus de bénévoles. Puis au dernier tour, j'ai découvert qu'il y avait une chaise qui était restée là, une chaise. Je me suis assis sur la chaise. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, là, ils vont venir le chercher, au pire. Fait que là, finalement, je voyais le temps qui s'écoulait. Fait que là, j'ai décidé, genre, il faut que tu t'en ailles là-bas. Là, je m'étais en allé là-bas, puis là, c'est rendu là-bas. Là, on me disait, t'es bon pour un autre tour. Mais là, je me suis comme dit, j'arrête ça là. J'ai arrêté ça là. C'est un peu risqué, là, quand t'as des problèmes de diabète, puis tu t'endors. Non, puis... mais. Ouais. Ouais, je m'endormais beaucoup. Puis là, les arbres, je voyais, là, je commençais. Puis là, mon clou, il a voulu garder un secret. J'aurais aimé ça qu'il me le dise. Ma copine a fait 5 heures de route. Elle était à 20 minutes d'arrivée. Non! Je pense que s'il me disait qu'elle était là, je repartais. Ah, c'est ça. Mais lui, il est loyal. Il a voulu garder le secret. Ah, ouais. J'en ai pas voulu, mais j'aurais aimé ça qu'il me dise elle arrive là. Oh là là. C'est encore là, on ne saura jamais. Mais là, écoute, c'est une belle. Comme Jean-Paul disait, c'était une belle expérience. J'ai été chercher du beau bagage là. Puis on transposait ça à Summerlin. Mais la préparation va être complètement différente là, pour Summerlin. Ouais. Oh, oui. Ouais. Mais t'allais dire, François? Mais ça, j'allais dire, c'est probablement une bonne chose quand même, parce que de ce que tu me décris, c'était quand même rendu à la limite là, du dangereux, là, quand tu t'endors à cause du diabète. Là, donc, ben, c'est une bonne chose maintenant que tu auras des outils pour mieux le gérer pour la prochaine compé. Puis, c'est vraiment cet aspect-là qui t'a arrêté. J'ai entendu dire quand même que tu étais pas mal poqué après, tu avais des blessures, plusieurs blessures. Ben, veux-tu nous raconter pendant la course, c'est quoi que tu avais, c'est quoi qui te faisait mal? Ben, tu as parlé des abducteurs un peu. Y avait-tu autre chose ou c'est plus après que ça s'est développé? Bon, là, c'est l'adducteur là, c'est ça qui a commencé en premier. Puis la cheville, je ne m'attendais pas à avoir mal, mais sinon, le reste était correct. Mais moi, je pense que le diabète aussi, puis le fait aussi d'avoir toujours. J'ai perdu beaucoup d'énergie à essayer de suivre Eric dans ses forces. Il y a aussi Cédric Chavannes qui est très, très fort. Il avait fini deuxième l'année passée. Puis au 36e tour, quand il a fini, il a perdu connaissance. Je suis parti, il était à mes pieds sans connaissance. Il y a eu une baisse de pression, il était à terre. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça aussi, ça m'a comme un peu rentré en l'air. Je me suis dit là, à 42, c'est-tu mon tour je vais-tu tomber? Fait que là, je pense, à 42 tours, je me disais, d'après moi, je vais aller avec l'équipe. Ouais.
Ouais, non, t'as bien fait, je pense. Puis c'est ça, c'est ta première expérience en plus, donc c'est pas nécessaire de faire un home run au premier coup. Là. On peut faire une coupe de coup sûr, puis dire parfait, là, je vais pouvoir faire des home runs dans la game qui compte plus. Puis, puis oui, vas-y, Mathieu. Ouais, c'est ça, Marco. Tu nous disais que tu avais eu le diabète diagnostiqué, mais tu avais eu aussi une autre maladie. Ben, Je me rappelle c'est pas. la cirrhose Est-ce du que foie, dans le fond. C'est les abus cirrhose du foie? d'alcool. Ouais, c'est un début de Ah, OK. cirrhose, là. Par contre, suivi à tous les 6 mois. J'ai des cicatrices au foie, fait que je passe des scans puis des OK. échographies pour pas qu'il y ait un cancer. Donc, c'est sûr Ouais, que ouais, OK. mon foie il est plus gros qu'à normal, tout ça. Fait que c'est sûr que jusqu'à quel point ça peut nuire, c'est sûr que je suis pas médecin, là. Ouais. Ok. Fait que, tu sais, dans le fond, tu ne perçois pas d'impact sur ta course, puis tu n'as pas rien de particulier à faire. Tu sais, comme avec le diabète, il faut que tu fasses vraiment attention au Ouais, ça, mais je mais suis vu pour le quand même. sirop du foie. Là, actuellement, j'ai été voir un cardiologue. Là, tu sais, je pense que c'est important d'être bien encadré. Fait que je suis suivi par un cardiologue, spécialiste du foie, spécialiste de diabète. Là. Fait que je suis bien entouré des spécialistes. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai eu une baisse de testostérone là, après mon 500. Puis là, on a dû avoir de l'aide de ce côté-là. Puis mon médecin qui est une spécialiste du foie, elle me disait, Monsieur Poulain, elle dit, vous êtes le seul de mes clients, je vous vois courir partout en ville. Elle dit, vous êtes le seul de mes clients qui court comme vous courez, Ah les ouais, qui autres est en courent pas. santé, là, tu sais. Ah ouais. C'est ça, c'est que elle voyait partout. Elle dit, partout où je vais, je vous crois. Elle dit, calmez-vous un peu. Ouais, c'est ça. OK. Puis après ta course, as-tu des séquelles, des blessures qui sont développées par la Non, suite? Non? moi, ce que je pourrais dire, des fois, c'est ça. Parce que c'est sûr que l'image, peut-être, de des courses comme ça, certains vont se dissocier de ça au niveau de la course à pied, parce qu'ils vont dire, Colin, c'est pas bon pour la santé. Puis je peux comprendre, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Ouais. Par contre, moi, dans mon cas à moi, quand je fais des intervalles et de la vitesse, c'est là que je me suis blessé souvent. OK. Tandis que là, c'est sûr, là, la longue distance, ben, tu sais, mais je suis qu'au moins rapide, puis tu sais, ça peut être moins difficile pour mon corps. C'est sûr que la course est difficile en tant que telle, mais en ce moment, je me permets de prendre des journées, des fois de congé, puis je cours à différents temps dans ma journée. Fait que c'est pas si mal que ça. OK, fait que t'as pas eu comme de blessure par la suite. J'avais cru comprendre ça, mais peut-être que je me mélange avec une autre personne aussi. T'as pas eu de quoi qui t'a empêché quelques jours. T'as-tu pris une pause? C'était quoi? C'était après ton. Ouais, mais j'avais une cheville, ça a pris une semaine. Ma cheville a désenflé. C'était ça, OK, c'était une entorse, là, la de ça. cheville enflée à cause du truc, là, du dossard, là. Ouais, c'est OK. ça. Parce que je me souviens même pas d'avoir pris, tu sais, d'avoir ma cheville tordue. J'ai pas eu d'impact en courant, ça allait bien. C'est vraiment l'enfeu de ça. Puis après ça, écoute, quelques jours après, j'ai commencé déjà à courir. OK, j'aurais pensé que ça t'aurait poqué plus que ça de cet événement-là. Mais Non, non, coudonc, non. t'es fait La endurant. fatigue. Ah ouais. Mais, Ouais. OK, bon, ben écoute, finalement. Mais c'est sûr, tu sais, moi, jasais de ça récemment avec quelqu'un, tu sais, peu importe le sport au niveau qu'on le pratique, tu sais, comme toi avec tes ultras ou moi avec tu sais, mes gros entraînements de marathon pour les faire en 2h20 quelques, Ouais. là, c'est pas bon pour la santé. Tu sais, on s'entend, on fait ça Mm. comme défi personnel. Tu sais, pour Ouais. être bon pour la santé, on préfère le quart de ce qu'on fait, puis on aurait déjà atteint le pic de ce qu'on a besoin pour être en bonne santé. Mais nous, c'est qu'on fait ça par dépassement de soi, on aime les défis, on aime l'adrénaline, puis tout ça. Mais c'est ça, c'est la question, c'est à quel point ça devient trop. Puis il faut toujours faire attention à ça. Mais c'est une bonne idée d'avoir le suivi, comme tu dis, d'avoir des gens qui te suivent, d'écouter son corps, tu sais, puis tu sais, de ne pas avoir trop la mentalité no pain, no gain, dans le sens que c'est normal de souffrir en termes Ouais. de, tu sais, mon cœur bat vite, c'est difficile en entraînement. C'est pas normal de souffrir de, hey, j'ai l'impression que mon pied est cassé ou que, tu sais, il y a de quoi de même. Il faut faire la Ouais. différence entre les deux. Mais ok, ben, content que finalement, ok, je dois me mélanger avec quelqu'un d'autre là, qui a fait une course ultra récemment puis qu'on me racontait qu'il était vraiment cassé ben raide. Fait que, ok, fait que finalement, ça n'a pas été si pire. Puis là, ben, la préparation va bon train pour ta prochaine compé. Je voulais aussi revenir ben, sur le 500 km que tu as fait en 5 jours. C'est 4 jours, 8 heures, hein, pas fait 5 Ah, jours, 4 mais en tout jours, cas, c'est 8 peu heures. importe. OK.
OK. À peu près, ouais. Merci pour la précision, parce que 4 jours, 8 heures, c'est plus proche de 4 jours Ouais, c'est que ça. de 5 12, jours. ouais. Fait que, Ouais. d'où t'es venue cette idée? D'où est-ce que c'est né? Puis comment ça s'est passé aussi? Ah, j'avais besoin de me réaliser. C'était un petit peu. J'avais vu Sébastien Roulier là, faire son défi. Il a fait ça Oui, pour une banque alimentaire qui était Moisson Street. oui, Moi, j'ai pensé aux personnes âgées qui souffraient beaucoup pendant la pandémie. Puis ma mère oui. a fait une crise d'une fracture, une crise de cœur. Elle a quand même 88 ans, là, 89 ans. Fait que elle était toujours là pour moi là, dans mes souffrances, elle m'a jamais abandonné. Fait que j'ai dit, je vais leur remercier. Ça me rend émotif. J'ai dit, je vais leur remercier. Fait que j'ai décidé de partir. Elle était originaire de la Beauce. Fait que j'ai parti aux frontières. Les frontières étaient pas ouvertes, là. C'était encore en temps de pandémie. J'étais sur les frontières du Maine, pas loin, là, dans la Beauce. Fait que j'ai arrêté sur la tombe de ma grand-mère. Fait que c'était ça le but. C'était de ramasser des sous pour les petits frères du Québec. Mhm. Puis me rendre sur le balcon de chez ma mère. Fait que je me suis mis à genoux devant elle. Qui est à Longueuil. Qui est à Ouais, Longueuil, j'étais ta là, mère, gars, c'est là. ça. Fait Ouais. que j'ai parcouru Beauce-Longueuil. les routes. Il y avait beaucoup de dénivelé là, dans la Oui. Beauce, pas loin de Mégantic. Là, je me suis emmené à Sherbrooke. Après, j'ai pris la vieille 112. J'ai débarqué à Chambly, là, Longueuil, tout ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'était. Tu as fait la Je 112 dormais, tout par le contre, long, ouais. je dormais, mais j'avais quelqu'un qui me suivait en camion aussi. Ouais. Fait que je pouvais aller faire des nuits, mais je souffrais beaucoup. Je me demandais, j'étais étonné de voir que mon corps m'en donnait toujours plus le lendemain. Tu sais, je me disais, tabarnak. OK. J'avais de la misère à m'emmener à marcher. Là, des fois, je fasse au moins 1 kilomètre en marche pour repartir. Là. Fait que c'était OK. difficile. J'avais perdu connaissance à la deuxième journée. C'est encore là pendant que j'étais diabète. Fait que, Ouais. OK. j'avais perdu connaissance pour me relever. Je suis reparti. Puis, à un moment donné, j'avais trébuché sur la route. Là, j'ai roulé à terre. Comme un guerrier, je me suis relevé. Puis, j'avais le mindset solide là aussi. Je me disais, je vais me rendre chez ma mère à matin, il faut que je me rende. Fait que j'ai été à OK. destination. Tu courais puis tu dormais combien d'heures, mettons, sur un 24 heures? Ben, disons, je commençais à 6h30 le matin, puis ça allait jusqu'en soirée, là, à 10h, 11h. Là. Puis là, je Oh, dormais. oui, J'avais des Ouf. douleurs. Là. C'est sûr que je dormais 4-5 heures, c'était difficile. Là. ouais, Puis ouais. OK, j'ai eu de la mauvaise température. Là. Je suis parti un petit peu, il faisait froid, un peu de neige. Après, c'était beaucoup, beaucoup de pluie. Là. Fait que c'était encore. C'est là que je performe. Moi. Quand c'est difficile, là, c'est ouais, beau. ouais. Hein. Tu forges ton mental. Tu forges ton mental comme ça, là. Ouais. C'est clair. Ouais. C'était quand? C'était à l'automne dernier, hein? À En l'automne octobre. 2021? En En octobre. octobre? OK, c'est Ouais. ça. C'est pas là qu'il y a les meilleures conditions, là. Non, c'est sûr. Mais là, au BC, je ne connais pas trop les climats. Apparemment qu'il fait plus chaud là-bas. En tout cas, c'est en octobre. On verra. C'est en octobre Ouais. aussi? OK. Ouais, 15 octobre. Ouais. Là, tu parlais que tu t'es-tu inscrit pour Boston 2023? Ou non, Pas les encore. inscriptions, je pense, pas encore ouvertes. Hein. Ça Non, va être c'est ça. bientôt, là, je pense. Ouais. Mais ça va quand même te donner un 6 mois, parce que tu sais, c'est en avril. Ouais. Fait que j'imagine que ça va te tenter. Ouais, ça va me Parce que- tenter. Puis mon rêve un jour, mais ça se fait pas beaucoup. Il n'y a pas de formule comme ça au Québec, courir des 100 km. On me dit qu'aux États-Unis, j'aimerais ça courir peut-être des ultras, mais sur route. Il y en a peut-être plus aux OK. États-Unis. C'est souvent les ultras, on fait ça en En trail. montagne. Puis, Ouais. Oui, c'est ça. Il y je avait le n'ai jamais fait MRSQ de à rando. il y avait le Ouais, c'est ça. MRSQ à l'époque, puis là, qui n'existe plus. Fait que. C'est Non, ça. c'est Ouais. 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 Sinon, je vais courir pour des causes. Un peu comme Sébastien Roulier, il Ouais. court souvent pour des causes. Ouais. Mais c'est le fun Ben, il va être à Kakuna, Sébastien, ouais, il va être à Kakuna dans 2023. Fait que je me suis OK. inscrit moi aussi, fait que Cool. Ben oui, j'ai hâte de le voir aller. Là. Ça va être cool. Ouais. c'est clair. Cool. Peut-être vous pourrez faire des kilos ensemble Ouais, à sûrement. voir. Mais c'est le fun de voir, tu mentionnes Stéphanie Simpson, Sébastien Roulier, il y avait d'autres noms aussi. C'est le fun de voir du monde, des personnalités qui inspirent, qui t'ont Ouais. inspiré. C'est le fun de voir un impact direct. Des fois, on dit, on se dit, on le voit pas trop, mais là, on le voit vraiment, l'impact direct que ça a d'inspirer les gens. Puis, en tout cas, c'est le fun à voir. Puis, bon, tu Ben, m'as... Oui. parlant d'inspiration aussi, Marco, tu es dans l'équipe de Carl Hébert depuis combien d'années avec Carl? Ouais, ça fait quelques années. Là. C'est un peu après mon Rimouski. Là. Ça va peut-être 3-4 OK. ans. 3 ans à peu près, ouais.
Pascal, lui, on sait Carl, qu'il il m'a performe. enseigné les rudiments de la course, là. Ben oui. C'est comme Il comment me performe pacer sur le tout ça. marathon. Il performe Ouais, beaucoup c'est sur le ça. marathon, dans ton range d'âge aussi. Fait que ça aussi, ça doit être une belle inspiration, là. Ouais, ben, il a pas mal la même âge que moi. Fait que c'est quelqu'un qui Ouais, c'est un motivateur, là. Fait on se motive les deux, là. c'est On aimerait clair. ça retomber à 25 ans et aller courir contre François Jarry, mais Aller battre des François Jarry. on a plus jamais à 25 ans. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai la piqûre vraiment pour les courses d'endurance. Là, c'est sûr que Carl, il était déçu un peu, mais en même temps, il me supporte là-dedans. Tu sais, il voit Ben mon oui. potentiel, mais tu sais, là, moi, je fais jamais 2h40. Là. Tu sais, Mhm. quand je suis 3 heures, je vais être bien content, mais tu sais, là, je pense que les courses d'endurance, je peux me réaliser. Tu sais, C'est être dans ça. l'équipe canadienne, c'est quelque chose Ben pareil. Là, tu sais, je oui, suis Ouais. ben fier. oui. Ça va te Ouais. faire toute une belle expérience avec tout ce monde-là. Ouais. Ben oui, c'est clair. Ouais, puis au-delà de ça, c'est le contact humain. Moi, j'essaie aussi, par rapport à mon cheminement, je fais des conférences, puis là, je suis approché un Mhm. peu partout. Là. Écoute, j'ai inspiré les gens, là, puis j'aime ça. Moi, on m'a aidé dans ma vie, fait que je donne aux suivants, fait que c'est un peu ça. J'ai beaucoup de gens qui ont des problématiques, qui m'écrivent, puis c'est inspirant pour eux. Puis je suis pas le seul, il y a Ouais. beaucoup de coureurs aussi au Québec qui ont vécu des difficultés, puis ont Ouais. utilisé la course à pied. Fait que, il y en a plusieurs, puis ces gens-là m'écrivent aussi, fait que c'est super le fun. Là. Ouais. Ouais. On m'a même Comment parlé ça se... Ah, excuse-moi, vas-y, t'allais dire, on t'a même parlé de... bon, on m'a parlé éventuellement peut-être d'écrire mon livre, tout ça, là, mais écoute, OK. j'ai d'autres chapitres à écrire. je vais en écrire un, je vous le promets, à Summerlin, il va y avoir un nouveau chapitre qui va être écrit dans ma OK. vie. Euh, T'es mais en sinon, les processus conférences, d'écriture c'est actuellement? Excuse-moi, ça a coupé. T'es-tu en processus non, non, d'écriture dans le actuellement? fond, non, pas en ce moment. Je pense que j'ai d'autres choses à vivre et qu'il faut faire que OK. un livre pourrait être plus intéressant. OK. Puis oui, Ouais. c'est ça ma question pour les conférences. C'est dans le fond, c'est des écoles secondaires, cégep, c'est Ben, quoi la moi, clientèle? j'étais intervenant social. Fait que dans le fond, je vais donner des conférences aux futurs intervenants en éducation spécialisée, travail social. Je vais aussi dans les centres de détention, puis les techniques policières aussi, OK. dans des ressources aussi des organismes de maisons de thérapie, tout ça. Fait que sinon, pendant la pandémie, là, j'avais beaucoup de contrats. Fait que là, je veux comme redémarrer tout ça. Là. Fait qu'à l'automne, OK. fait que là, avec des nouvelles images. J'avais fait un PowerPoint de ma première course, mais là, j'ai beaucoup de matériel. Puis peut-être à un Oui. moment donné d'aller dans des événements aussi de course, puis faire des petites conférences pour inspirer les gens aussi. C'est ça. OK. Aller au fond de leur rêve, au bout de leur rêve. Là. Ouais. OK. C'est drôle de T'as ta voir. page Facebook, hein? T'as ta page Facebook, Marco, hein, pour te Ouais, ben c'est contacter pour c'est les ça. Là, je conférences. suis en train de mettre ça plus professionnel. OK. Je vais avoir vraiment un site web, puis un portfolio, tout ça. Là, je suis en train de travailler là-dessus Super. tranquillement. Là. Ouais. OK. C'est drôle, tu mentionnes, tu avais plus de demandes pendant la pandémie. Ouais, non, non, c'est la pandémie a stoppé Ah, elle les a stoppé, conférences. c'est Dans le fond, ça, tu avais ok. J'avais des plusieurs contrats, ça a contrats. stoppé beaucoup. Ouais, c'est ça, Tu sais, moi, ok. dans ma vie, j'ai jamais pris l'avion. Fait que ça a été difficile la pandémie. Là. Je m'en allais pour Boston. J'ai fait mon premier voyage en Floride, puis je m'étais inscrit là-bas. Puis après 3 jours, j'étais obligé de revenir. Puis ça n'a pas été facile. Puis moi, mon passé fait que tu sais, j'ai réglé mes papiers, mais aux États-Unis, il faut quand même que je demande un waiver qui appelle un laissez-passer. Fait qu'on me l'avait donné pour 1 an. Fait que j'ai pas pu l'utiliser. Fait que là, il a fallu que je Ah, refasse une autre demande pour aller sur le territoire, tout ça. Là. Fait que c'est toutes des démarches. J'étais à quelques centimètres de mon rêve. Puis ben, c'est ça. Mais là, écoute, en 2023, ça s'en vient vite, là. Ben On oui. pourrait aller à Boston. Ouais. À l'image de ma vie, j'ai eu beaucoup d'obstacles. Tu sais, c'est ça, il se présente des obstacles aussi. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de mauvais choix dans ma vie, mais devant les obstacles, là, je continue tout le temps à foncer, je me décourage pas. mhm. Non, c'est ça. Tu les Puis, surmontes avec brio. ouais. Ah. Fait que Ouais. parlant de foncer, c'est ça. Fait que ton 500 km, y a-tu. Ben, t'as mentionné un moment donné que tu t'es un peu évanoui, pis tout ça. Sinon, c'était quoi, si tu peux nous résumer l'exploit, en gros, comment ça s'est passé, outre que ça? Est-ce que tu avais des petits Ouais. highlights à partager, des petits faits Là, c'est notoires? beaucoup de retrouver des gens autour de la. J'ai couru à certaines villes où j'avais pas beaucoup de monde. Fait que je me suis retrouvé tout seul avec moi-même, mais j'ai retrouvé beaucoup des cousins d'enfance qui m'ont accueilli. Puis j'ai couché dans une cabane à sucre à un moment donné. Fait que beaucoup d'amour. J'ai solidarité de l'amour, du monde que j'avais pas vu depuis des années. Là. Fait que ça s'est fait beaucoup dans l'amour. Fait qu'il y a eu beaucoup d'émotions là-dessus. Là. Fait que c'était le fun aussi. J'ai eu
Carl qui est venu me rejoindre chez ma mère. Fait que c'était beaucoup de solidarité. Là. Fait que c'était une belle expérience aussi. Je passais dans des villages. Il y a des messieurs qui se demandaient, mais coudonc, ça fait, tu courais encore hier sur le bord de la route, des gens qui travaillaient sur les transports de la route, là, ils se demandaient, c'est c'est encore là, c'est quoi ton projet? Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est le fun, mais c'est des rencontres aussi, fait que c'est super le fun. Des gens des coureurs qui sont venus courir quelques kilomètres avec moi. C'est pas le fun. Tu fais des belles rencontres. Puis Est-ce que tu dormais dans le véhicule ou tu Non, j'avais t'avais une quand même chambre? réussi à aller chercher des commanditaires là, où ce que j'avais la première fois, c'est un hôtel, là, des gens qui m'ont commandité là. Fait que c'était Au super moins, cool tu pour avais ça. ça, tu avais des endroits confortables là, pour dormir. Ouais. J'étais bien accueilli à chaque hôtel. Ils voulaient me fournir les repas, mais des fois, c'était difficile de manger après. Là. J'étais encore sur de la nutrition. Là. C'était pas facile. Mais justement, comment tu t'y es pris pour manger? C'était-tu un peu comme à Kakuna, c'est que dans le fond, tu mangeais un peu n'importe quand pour te fournir l'énergie pour ta journée ou des Ouais, fois, tu mais arrêtais je longtemps pour faisais des des repas? arrêts. Là, dans le fond, il y avait des pelules de sel que je mangeais. C'était OK. des glucides rapides, des glucides lents, des protéines. Puis à un moment donné, j'ai arrêté au McDo. Ah oui, OK. Puis tu es un reparti peu, après. un peu de fast-food, là. Ça faisait du bien. Ouais, Mais des ouais, fois, je ça suivais un rentre peu le vite. même plan, mais c'est ça, là. C'est peut-être moins adapté à mon diabète. J'ai commencé à faire beaucoup aussi de distance. Là, que je me suis dit, j'ai commencé à tricher un peu. Des fois, je me dis, je cours beaucoup, je vais l'éliminer, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a du sucre beaucoup dans tous les aliments. Fait que j'ai peut-être négligé, là, après mon 500 km, j'ai négligé peut-être mon aspect diabétique parce que j'étais rendu stable. Là. Mon diabète était stable. On avait diminué toute ma médication. OK, Là, OK. ben, c'est ça, là, on a ajouté ma médication, puis là, j'ai une nutrition pour bien performer. Là, adapté peut-être plus aux athlètes. Même on m'a dit que mon médicament était peut-être même pas adapté à ce que je fais. Fait qu'il faut que je Ouais, reparle à mon médecin. ben je pense pas que c'est la réalité de beaucoup de personnes diabétiques de faire Ouais. des gros exploits de même, des grosses distances extrêmes de même. Pas qu'ils peuvent pas le faire, mais j'imagine que c'est rare, un peu comme ceux qui ont Ben, la moi, je suis cirrhose du de type foie. 2, mais il y en a qui ils ont de l'insuline. J'ai un monsieur qui était à Kakuna, il était inspirant. Il avait son insuline, il avait un appareil. Là, ça, c'était plus protégé que moi là-dessus. Là. Ouais. Tabarouette. Puis est-ce que tu avais des doutes des fois de si tu serais capable de le compléter, si tu aurais des blessures qui pourraient t'arrêter ou t'étais confiant pas mal tout le long? À Kakuna? Non, je parle le Non, sur 500, le ton 500 500. Le km. 500, non, il n'était pas question. À la fin, il était temps que ça se termine, là, mais non, là, à un moment donné, c'était difficile. Non, moi, il n'était pas Alors, au question. bout, J'aurais fini à genoux. Ah ouais, ouais, c'est t'avais ça. Non, Est-ce aucun que, doute, peu j'ai pas eu de importe. doute. Ouais. est-ce que tu aurais rajouté une journée, mettons, s'il y en a une, tu te dis, Non, ah, celle-là, je vais courir 60 kilos, non, puis je vais l'autre, être non. humble, là, il était temps que ça finisse à la fin pour OK, de vrai. Là. OK. Ouais. Fait que, ouais, tu vas creux dans le mindset, dans le mental, là, c'est Ouais. fou. T'as bien calculé la distance. C'était juste parfait pour que tu puisses le Ouais, faire, mais sans que ça soit impossible. c'était assez, ouais. Puis bon, ben, puis on va revenir, tiens, on avait mentionné ton marathon à Longueuil, que tu as quand même fait un temps très solide, 3 heures et 29 secondes. Bon, tu visais sub 3 heures, j'imagine, mais Ouais. avec la chaleur, tu peux arriver. C'est ça qui arrive au final, le marathon, tu es très dépendant, tu es esclave pas mal des conditions de la journée, là. Puis de comment ton corps va réagir cette journée-là aussi. On peut avoir des bonnes journées comme des mauvaises journées. Fait que ben, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, tes objectifs. Puis ça, tu l'as fait. Celui-là, c'était-tu lui que tu avais fait pas longtemps après. Non, pas après le 500, celle-là, non. C'était pas celui-là. C'était à C'était Granby après le Granby, 500. Granby. En Que celui-là, tu avais 2021. fait 3 Moi, heures. je pense que j'ai battu mon record d'une minute ou une affaire de même. 3h05, 3h05 quelque chose. 3h05, Ouais. qui est quand même ultra très fort, Ouais. surtout après le 500 km. Après le 500. Ouais. C'est ça. C'était une semaine après, t'as dit? Une semaine et demie, là. Pas 2 semaines. Hein. C'est vraiment court, là. C'était comme. OK. Ouais. Puis, mais, ben, raconte-nous, c'était quoi un peu ton expérience au marathon de Longueuil? Qu'est-ce que tu visais? Puis... Ben, à Longueuil, c'était vraiment le mindset, il était pour en bas du 3 heures, dans le Ouais. fond. Puis, ben, Carl, il devait le faire avec moi aussi. Puis, j'avais Joanie qui était dans mon équipe. Fait qu'on devait partir les trois ensemble. Carl, il
devait faire mon lapin. Mais quand elle avait couru quelques marathons avant, fait que là, la chaleur, là, lui, c'est ça, il a comme pris la décision. Je trouve que c'est une sage décision. Fait que lui, à 14 km, je pense qu'il a décidé d'arrêter. Ou avant, à 10, 11, 14, je me souviens plus. Mais sinon, moi, il me dit, va à la guerre, Marco. Fait que là, pas qu'il me dise ça, j'ai décidé d'aller à la guerre. Il m'a motivé. Sinon, ça s'est bien passé. Écoute, je me sentais bien malgré la chaleur. Je pense que j'avais bien, il y en a qui gèrent moins bien ça. Moi, la chaleur, je gère bien ça. OK. Après 21, j'étais très fort, mais j'ai décidé d'ouvrir un peu. Des fois, j'ai un peu le sens du spectacle. Là. Ma marque de commerce, c'est ça. Souvent, je fais ça. Fait que j'ai décidé au 21 de ne pas respecter le pace qui était de 4,16. J'ai descendu à 3,55 sur 2-3 km. Je pense que c'est de l'indiscipline. Là, quand je suis passé au 21, tout le monde sont levés. Là, moi, dans ma tête, je ne savais pas. Tu sais, écoute, dans la catégorie d'âge, je me dis, je dois être le 25e, là, c'est sûr. Là, tu sais, c'est sûr que je ne peux pas courir plus vite que. Mais sinon, j'étais pas mal l'indice premier là, à ce moment-là. Mais là, j'ai payé le prix pour ça aussi. Là, fait que, c'est ça. Après ça, je me suis battu à la fin pour. Je voyais là, le 3 heures, j'essayais. Puis là, quand je suis arrivé, j'étais déçu de moi, je pleurais. Mais là, tout le monde m'a dit, t'es quatrième. Là, moi, je me disais quatrième de ma catégorie. Donc, là, oh non! Je me disais, non, quatrième overall. Fait que là, ça a été une belle performance. Ça a été de l'indiscipline un peu. Puis j'ai encore un petit peu. Sébastien Mergoulier m'avait déjà dit que ça prend au moins 6 ans avant d'être un bon coureur, là, malgré mon âge. Mais j'ai encore un petit peu de maturité comme coureur. Là. Des fois, je suis porté à ouvrir puis quand c'est pas le temps. Puis, c'est tellement facile de s'emporter sur le marathon. Là. Cette distance-là, là, puis moi aussi, tu as la foule. T'accélères une petite affaire. Tu te dis, là, tu sens juste l'adrénaline, mais là, dès qu'elle n'est plus là, oh shit. Ouais, ça a commencé à faire mal à la fin. Puis là, j'avais rencontré quelqu'un, je trouvais qu'elle allait vite. Là, mon père, je descendais à 4,25. Là, en année, il y en a un, j'ai dit, je vais aller le chercher. Là, il a commencé à me dire, c'est difficile hein, là, quand il me dit ça. J'ai ouvert encore plus. Je dis, là, toi, tu m'embarqueras pas. Tu m'embarqueras pas dans ce mindset-là. Fait que là, c'est là. Fait que j'ai donné tout ce que j'avais. Fait que j'aimerais ça aussi savoir ce que vraiment je joue sur marathon dans un contexte où je serais reposé puis je serais discipliné. Oui, c'était des bonnes conditions. Avec des bonnes conditions météo aussi. Ouais. Je suis un gars qui fait beaucoup encore de musculation, puis un peu trop. Fait que j'avais coupé un peu la musculation avant Longueuil. Ça m'avait beaucoup aidé, parce que moi, je peux aller au gym 5 fois par semaine, puis c'est ça aussi. Là, dans l'endurance, je le fais, mais sur marathon, là, je pousse beaucoup les poids. C'est un plaisir pour moi quand même de pousser les poids, mais si je suis souvent au gym, des fois, je vais faire toutes mes jambes, puis je peux aller courir après un demi. C'est souvent ça. Mais je pense mais je pense pas que c'est une si mauvaise chose, parce que tu actives tes muscles, tes réveilles toutes, fait que tu vas plus les chercher, mais c'est sûr que ça va pas être facile la course, mais non, c'est ça. J'imagine c'est quand même comme tu vas vraiment bien stimuler tes jambes, puis après ça ils sont fatigués, mais c'est ça. Être bon au marathon, c'est être bon avec des jambes fatiguées. Fait qu'au final, peut-être ça te prépare bien un peu pour ça. Mais c'est ça, en effet. Des fois, c'est trop, l'équilibre à avoir. Des fois, je pousse un peu trop la machine. C'est ce que je fais des fois actuellement. Je vais courir, je vais faire des poids. Puis après ça, je rentre chez nous avec un vieux vélo de montagne. Là, puis à Sherbrooke, on est dans le dénivelé. Là, fait que là, je finis ça dans des côtes. Là. Ça fait un troisième workout. Là. Ça te rajoute un workout de plus. Je reste au quatrième, fait que je finis ça avec le en plus. Ah oui, ok, wow. Au moins, t'as l'habitude de pousser de la fonte, fait que c'est pas trop dur d'avoir un vélo, mais c'est plus c'est de la technique là, de le passer dans les c'est la technique, c'est ça. Puis ton sommeil dans tout ça, t'es-tu écoute, je suis quelqu'un qui commence à prendre la sagesse, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. Là, quelqu'un qui est beaucoup anxieux, fait que moi, des 5 heures, c'est des grosses nuits, mais là, j'essaie de faire plus attention. En ce moment, là, c'est ça, j'essaie de plus dormir, de faire des siestes. Des heures de plus. Okay. Ouais, c'est une des clés pour le repos, la régénération, la récup, c'est ça. Ouais. Ça me permet aussi, sur plan marathon, là aussi, je sortais souvent, puis des fois, je sautais une journée, la culpabilité, mais le mindset des courses d'endurance, c'est que là, je peux sortir quand je veux, je me sens, si je saute une journée, j'écoute mon corps. Là, actuellement, je suis en train vraiment de me connaître, là, au niveau de mes capacités. En ce moment, je suis dans le plaisir, là, fait que j'ai pas de stress à livrer un plan, puis
C'est ça. Fait que c'est différent. Je peux aller manger, puis là, je peux dire, je suis vois, puis je trouve ça le fun. Ouais, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus de liberté avec l'entraînement de trail. Faut que tu expérimentes plus, mais tu sais, c'est pas comme un entraînement marathon que tu vas avoir 2 ou 3 entraînements semaine, que tu sais, là, faut que tu Ouais. planifies, tu le fais telle Ouais. journée, puis là, tu peux Ouais. pas manger avant, puis versus là, Ouais. tu sais, tu peux courir la nuit, tu sais, c'est quand même, c'est Ouais. une belle flexibilité. Puis bon, tu Ouais. mentionnais, ben, tu sais que tu vas sous 3 heures là, dans un bon marathon. Ouais. T'en as-tu un en vue pour aller le chercher? Ben, là, si le Boston, c'est peut-être pas le marathon classique, là. Il y a les côtes, tout ça. Je pense que je serais capable de courir en bas de 3 heures, mais c'est Ouais. sûr que si je ne vais pas à Boston, ça peut-être reprendre ma revanche à Longueuil. C'est ma ville natale, Longueuil. Je suis né là. Ouais. Longueuil, peut-être que je me resterai à Longueuil. Ça pourrait être ça va être le fun. Cool. Ouais. Ben, en tout cas, ça va être intéressant de voir ça. Ça va être intéressant de voir comment tu pourras faire au Big Wolf Backyard, ben, au Aux championnat, nationaux. ouais, aux Ouais. championnats nationaux à C'est quelle Vancouver. date exactement que ça débute en C'est le octobre? 15, c'est le 15 15 octobre. C'est sûr que octobre. moi, OK. je vais travailler en équipe, mais une performance, c'est sûr qu'il ne faut pas se le cacher. Chaque coureur veut aider l'équipe. Mais c'est une performance là, individuelle. Je pense qu'ils prennent ils vont prendre les 50 premiers, plus 25 à large. Fait que, tu sais, une belle performance pourrait m'emmener au Tennessee en 2023 au championnat du monde. C'est là que ça a été fondé. Monsieur s'appelle Exact, Lazarus Lake. Fait que lui, oui. c'est là que je pourrais. Fait que ça aussi, là, je vais pour l'équipe, mais Mais c'est un je m'en vais pour objectif. je m'en vais pour le championnat mondial aussi, c'est clair. Fait Wow. que, J'ai dit ouais, Vancouver. Si tu bien à Vancouver, c'est parce que tu avais mentionné que c'était au BC, mais je sais pas c'est c'est à quoi Summerlin, moi. C'est à côté de Summerland. Kelowna. Summerlin, Ouais, à ouais, côté de Summerlin, ouais. Kelowna. Ouais, OK. 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 Ben, on va te souhaiter la meilleure des courses là-bas. On va Ben oui. suivre ça, c'est sûr. Puis on espère avoir de quoi de positif à dire sans vouloir mettre de ouais. pression, mais aux nouvelles du Ça monde va de être la course. positif. Puis fait que sinon, l'entraînement, tu continues comme ça. Donc, tu fais. Pour avoir une idée, as-tu une idée de ton millage? Est-ce que tu es sur Strava ou. Ouais, ben c'est ça. Là, c'est sûr que, tu sais, les fois, on me questionne, mais tu disais que tu faisais plus des longues. Mais tu sais, là, j'avoue que j'étais un peu en apprentissage. Ouais. Oui, j'ai couru 140 km la semaine passée, mais OK. j'avais inclus une rando là-dedans. Fait que, là, cette OK. semaine, je vise encore du 140. Mais tu sais, des fois, comme aujourd'hui, je suis sorti à 115 du pace. Là, c'est correct pour moi. Là, tu sais, j'essaie de. Je vais peut-être me permettre des fois un 6 km rapide pour me pratiquer pour quand je vais aller dormir. Tu sais, pas prendre ma Ouais. Ouais, vitesse, là, ouais. c'est important. Fait que je vais peut-être l'inclure là, dans une longue sortie, faire, mettons, 2 boucles de 6 km mais très rapide. Fait que Ouais. OK. ça, c'est dans mes stratégies. Ouais. OK. Ouais, Puis, c'est du gros volume quand hebdomadaire, là, même, vraiment. ouais. Tu sépares ça comment? Est-ce que tu fais des doubles, des triples? Tu sors 2 fois, 3 fois par jour? Idéalement, c'est des trips. Ouais. Là, je suis pris beaucoup par le travail, mais actuellement, je fais mon horaire. Fait que idéalement, ça serait de faire des trips. Là, j'ai réussi à faire des doubles, des trips peu, mais c'est idéal, ça serait de faire des fois des petites sorties le matin, l'après-midi, ou aller travailler en courant, ça pourrait être une solution. Faut que tu trouves des stratégies aussi, là. Ben, moi, je trouve que Ouais. c'est Fait que super. sinon, Travailler en courant, là, je trouve que c'est une pardon? super option. Je trouve que c'est super de Ouais. travailler en courant, là. Ouais. Mhm. Si tu peux inclure ça, là. Mais, Ouais. ouais, bon, en tout cas, C'est moi, à C'est une quelle bonne stratégie. distance de ton travail chez toi? Ça donne quelle Ouais, c'est pas distance? gros, je pense que c'est 8 km. Ah, C'est une boucle. C'est une c'est boucle ça, c'est de ça. backyard. C'est une longue boucle. c'est ça. C'est bien. Ouais, c'est ça. Fait Ah que sinon, ben, c'est un peu ça les stratégies. Beaucoup l'alimentation. Je sais à quoi m'attendre. Dans le fond, ma stratégie, je peux la nommer, moi, j'ai pas peur. Je vais être le dernier coureur. Sur les 15, là, je serai pas en avant avec Eric. Moi, je vais être OK. en arrière. Puis moi, les premiers tours, je vais étudier le parcours. OK. Je sais qu'Éric, il avait adapté sa montre aussi. À un moment donné, pouf, elle arrêtait. Il fallait qu'il marche. À un moment donné, elle repartait, il courait. Fait que je vois OK. beaucoup. On va être sur le gravier. Je connais pas encore le dénivelé, mais je vais avoir des informations, mais ça va être sur le gravier. Mais à Kakuna, j'ai couru quand même avec des souliers de course, là. Des Sukuni, mais c'était pas des souliers pour courir sur le marathon, là, en fil, là. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, je vais y aller mollo, là. Bien tranquillement. tu Je vas y vais aller me à permettre ton des tours rythme. tranquilles. Ouais.
Est-ce que Oui, vas-y. l'entraînement, ben ça pour ces parcours-là, souvent il y a quand même un pas pire dénivelé. Comme à Kakuna, une boucle, ça donnait combien en dénivelé? Je ne sais pas sur le dénivelé, mais il y avait. Ok. J'aurais pas regardé sur mon Strava, là, mais En je sais Colombie-Britannique, je me souviens qu'il y avait une côte, là, puis moi, je voyais le monde courir là-dedans, moi, je me disais, c'est pas vrai, là, je marchais. Fait OK. que, il y a quelques fois, je l'ai couru, puis je le dormais, mais même la descente, là, je la marchais. Ben, C'était pas super long, là, mais je voulais m'économiser, c'est s'économiser aussi. mais j'ai l'impression que ben c'est ouais, une bonne idée, surtout les descentes, parce que tu fais des mouvements excentriques quand tu descends, puis ça casse tes muscles complètement. Ouais. Fait que je pense que Non, non, c'est ça. stratégiquement, là, c'est très wise, là, tu sais. mais ton Ouais. volume, la majorité, tu le fais à Sherbrooke, fait que tu es toujours d'un côte, dans le fond. Ouais, souvent, c'est difficile de faire du plat ici. Là. C'est Il y ça. a toujours un peu de dénivelé, ouais, c'est ça. Ça Fait me fait que pas peur le dénivelé, j'ai pas peur de non, ça. exact, t'es déjà adapté à ça, là, exact. Ouais. Ouais, c'est déjà adapté. Ouais. Super. Ouais, c'est vraiment nice. T'as-tu Donc, d'autres c'est questions? un tour à la fois. Non, moi, ça fait le tour. Je vous Moi, j'ai remercie pour pas d'autres l'invitation. questions. Hey, ça fait super plaisir, Marco. C'était vraiment Merci, intéressant. merci C'est un à parcours toi. très inspirant. Oui, super inspirant. Merci à toi de nous donner de ton temps en ce jeudi soir. Pour ceux, si jamais il y a des gens qui cherchent un conférencier, vous en avez un, vous pouvez le contacter. La meilleure façon, c'est sur Facebook, j'imagine. Oui. Ouais, Oui, il y a souvent des messages. Actuellement, ouais, je recherche aussi peut-être une entreprise, un commanditaire. Les gens sont Oui, généreux. Là, quand je déplace un coup là-bas, le défi, c'est l'équipement. Il va falloir que j'achète de l'équipement là-bas parce que par avion, je ne peux pas tout amener. Fait que c'est un ok. peu ça. Fait que j'ai des gens qui ont été généreux, des gens que je connais pas beaucoup, qui m'ont connu à Kakuna, des gens qui m'ont déposé des sous. Là, fait que, sinon, ben, je suis à la recherche un peu de commanditaire pour me supporter. Là, fait que, tu sais, je Parfait. lance la plug. On Ils lance peuvent ça. me suivre sur Facebook. S'il y a des c'est gens parfait. qui connaissent des commanditaires intéressés ou qui en sont, Ouais. n'hésitez pas sur Facebook Marco Poulain. Fait que, ben, sur ce, merci beaucoup encore pour ton temps. Sur ce, bonne course. Bonne course, Ah, ben, merci. merci.